Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école de jazz. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler du jour où j'ai découvert la paraphénylenediamine, qu'on appelle plus communément la PPD. La PPD est un composé chimique qu'on retrouve dans certains textiles, certains tissus d'ameublement, dans les cuirs, dans le kevlar et dans les colorants incorporés au caoutchouc. On le retrouve également dans la majorité des teintures pour cheveux, dans les magasins en grande surface, aussi bien que dans les boutiques professionnelles et chez les coiffeurs eux-mêmes. A noter que plus la couleur est foncée, plus la concentration sera élevée. On retrouve aussi cette molécule dans les tatouages dits au henné noir, tatouages dits temporaires. Enfin, s'il n'est pas inscrit tel quel PPD sur certains emballages listant les composants de certains produits, il y a de nombreuses molécules voisines du PPD qui exposent au même danger. Outre le fait que je sois asthmatique depuis la naissance et du coup sensible aux irritants tels que le pollen, la poussière ou autres, j'ai fait ma première réaction allergique à l'âge de 7 ou 8 ans. J'étais en vacances en Espagne avec mes parents et j'avais très envie de faire un tatouage temporaire au henné en forme de salamandre. Dès le lendemain, je me suis retrouvée avec des cloques sur toute la surface du tatouage. J'ai gardé la cicatrice de cette salamandre, je pense, pendant presque un an. Je pensais alors être allergique au henné. Et j'ai donc banni tout contact avec cette substance et ces tatouages. Fan de changements, piercing, tatouages, tout ça, j'ai commencé à colorer mes cheveux quand j'avais, je pense, 15 ans. Ma mère m'emmenait toujours chez des coiffeurs professionnels pour éviter un raté à la maison. Surtout qu'à l'époque, j'avais les cheveux rouges foncés. Il m'arrivait souvent en sortant de chez le coiffeur d'avoir le crâne recouvert de plaques. Lorsque j'exprimais mon inquiétude au coiffeur, il me disait que c'était rien, que, étant donné que les colorations rouges étaient très chargées en ammoniac, certaines, c'était normal d'avoir des réactions et que ça partirait au bout de quelques jours, c'était pas très inquiétant. À noter aussi qu'à l'époque, sur une période d'environ 4 ou 5 ans du coup, où j'allais chez ces coiffeurs professionnels, à aucun moment on ne m'a parlé de tests ou on ne m'a fait de tests au creux du coude pour tester si j'étais allergique ou non à ces produits et s'il y avait un risque à m'exposer à ces colorants. Puis je me suis retrouvée étudiante, plus ou moins indépendante mais plus ou moins fauchée. Je n'avais plus vraiment les moyens de me rendre chez des coiffeurs professionnels. Je prenais 200 € pour des cheveux très longs et très épais où ils devaient généralement doubler les doses qu'ils avaient prévues de base pour colorer l'ensemble de mes cheveux. Du coup, je me suis tournée vers la boutique boutique du coiffeur, qui est une boutique professionnelle où ils vendent tout type de produits et shampoings. Et mes amis venaient à la maison, des amis formés en coiffure, pour me faire les colorations. C'est là que j'ai appris qu'il y avait ce fameux test à faire au creux du coude, vu que j'utilisais ces produits depuis longtemps, que je me colorais depuis longtemps. Je les avais jamais effectués. 4 jours après ma dernière coloration chimique en 2018, je me suis réveillée et mon œil était complètement gonflé. J'avais un œil que j'étais incapable d'ouvrir. J'ai tout de suite pensé que j'avais une infection de la paupière parce que je m'étais mal démaquillée, parce que j'avais prêté un mascara à une copine. Et je me suis dit que ça allait passer. Mais je suis quand même tout de suite allée voir un médecin généraliste, vu la tête que j'avais, qui m'a tout de suite renvoyée vers un ophtalmo, qui m'a demandé d'ouvrir l'œil en grand, ce que j'étais incapable de faire, puisque je pouvais même pas bouger ma paupière à ce moment-là. Après qu'on m'ait donné des gouttes et des crèmes pour les yeux, je suis rentrée chez moi en me disant que le lendemain, ça irait mieux et que ce serait juste un mauvais souvenir. Sauf que le lendemain, l'enfer a continué, voire pire, puisque je me suis réveillée et c'était mes 2 yeux qui étaient atteints, même tout mon visage qui commençait à gonfler et gonfler. Je me suis retrouvée presque incapable d'ouvrir les yeux avec un mince filet de vision qui me permettait de contacter quelqu'un pour venir s'occuper de moi. À ce moment-là, mes amis m'ont donc emmenée à l'hôpital le plus proche. Et le soir, l'hôpital m'a dit « ça va aller, demain ça sera terminé, vous pouvez rentrer chez vous ». Sauf que le lendemain, ce n'était pas terminé. Et en réalité, à partir de ce moment-là, pendant 5 jours, mon visage n'a cessé de gonfler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule amélioration avec les médicaments administrés à l'hôpital ou par les médecins. Ma tête ne cessait de gonfler. Et je suis allée dans une deuxième clinique avec ma mère, où l'infirmière nous a rassurés en nous disant « Ne vous inquiétez pas, c'est juste une grosse conjonctivite, ça va passer ». Ce qui m'a pas rassurée parce que qui a cette tête avec une conjonctivite? Je n'ai jamais vu une conjonctivite qui donne ce genre de visage. Donc pendant ces 5 jours, mon œdème facial, comme j'ai dit, n'a cessé d'amplifier. Ce qui inquiétait énormément les médecins à ce moment-là parce que le risque quand on fait un œdème facial, c'est que ça devienne un œdème de coin. Que les gonflements au niveau du visage s'étendent aussi au cou, ce qui peut empêcher les personnes de respirer convenablement et peut clairement tuer quelqu'un. Donc après 5 jours à gonfler sans arrêt, la tendance s'est finalement inversée. Mon visage a commencé à dégonfler,
avec principalement d'abord les yeux, puis les gonflements sont descendus vers le bas des joues. Là, ma mère qui était en contact avec une personne qui travaille chez L'Oréal, qui avait lu beaucoup d'articles, surtout en anglais, d'américaines qui témoignaient d'allergies à des colorants, a fait le lien entre la teinture que j'avais effectuée 4 jours plus tôt et mon œdème facial. Donc en effet, on préconise généralement des tests qui peuvent aller jusqu'à 48 à 72 heures d'attente pour voir si on est allergique ou non à une molécule. Mais moi, c'est bien 4 jours après avoir effectué ma couleur et sans avoir eu aucune réaction cutanée que j'ai commencé à avoir une réaction allergique sous type d'œdème. Personne à l'hôpital n'a fait le lien entre cette teinture et cette allergie, puisqu'on me disait « Ah non, mais c'était il y a 4 jours, non, vous n'auriez pas mis autant de temps à réagir à la molécule. » Dès mon retour de l'hôpital, j'ai directement pris rendez-vous avec un allergologue pour confirmer le diagnostic. J'avais aucun doute possible vu l'état de mon dos. J'étais hautement allergique à la PPD. Il faut savoir que désormais, quand je me présente dans un salon de coiffure professionnel, même de grande enseigne, et que je montre aux coiffeurs photos de mes réactions allergiques pour leur demander s'ils ont bien des produits qui ne contiennent pas cette molécule, grand nombre de coiffeurs ne savent pas du tout quels produits sont dans leur coloration, ne sont pas capables de dire s'il y a oui ou non cette molécule. Il y en a même certains qui, après avoir sorti tous leurs produits et essayé de lire dans les petites lignes, me disaient en fait je suis désolée, je ne sais pas. Comme les produits contiennent de nombreuses molécules voisines à cette molécule-là, désormais j'achète sur Aromazone des produits 100% naturels, du henné naturel. Si aujourd'hui je décide de prendre la parole pour parler de l'affreuse évolution de mon visage et de cette expérience que j'ai vécue, c'est parce que je voulais sensibiliser un maximum de monde sur cette molécule. Parce qu'à l'époque, quand moi j'ai fait cette réaction, très peu de gens en parlaient. On peut faire une réaction allergique comme j'ai faite 4 jours après, même certaines personnes 1 semaine après. C'est pour ça que je trouve qu'un test de 48 à 72 heures est complètement insuffisant. Que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut développer une allergie, même s'il consomme ou utilise un produit depuis des années. Vous pouvez manger de la banane toute votre vie et un jour vous réveillez gonflé parce que maintenant vous êtes allergique. Depuis l'arrêt des colorations chimiques, je n'avais que très peu de réactions allergiques. C'était principalement des bijoux. Quand je sortais de la douche, sans prendre le temps de bien me sécher, des brassières de sport noires. Je voulais parler aux personnes qui ont été diagnostiquées allergiques à cette molécule ou celles qui ont un doute, ou qui ont eu récemment des difficultés à respirer avec certains masques chirurgicaux ou FFP2. J'ai tenté de porter FFP2 noir, qui était à l'intérieur blanc. Je pensais naïvement, n'ayant pas eu de réaction cutanée apparente, que le fait que le masque soit coloré à l'extérieur ne m'affecterait pas. Après 1 semaine de port de masque FFP2 noir, je me suis retrouvée en grande difficulté respiratoire. Mon souffle a été vraiment affecté et chaque jour qui passait, je sentais de moins en moins d'air qui rentrait dans mes poumons et l'impression de perdre une capacité de souffle immense. Il faut savoir que les masques FFP2 rendent la respiration plus compliquée pour certaines personnes qui souffrent de comorbidité. Les personnes qui ont des problèmes d'asthme comme moi, de souffle, même s'ils protègent plus, l'air est plus difficile à faire passer. Mais là, c'était pas ce problème-là puisque j'ai déjà porté des FFP2 auparavant. C'était vraiment FFP2 que j'avais commandé en ligne, un site étranger, sont arrivés dans un emballage plastique tout simple, sans aucune liste des composants. Étant asthmatique lourde et sujette au rhume qui se termine en infection pulmonaire à l'hôpital pendant 5 ou 7 jours, sous perfusion de corticoïdes et avec un respirateur, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes pulmonaires. J'ai jamais eu de problème de souffle aussi important sans qu'il y ait des symptômes de maladie. Le rhume, sifflement au niveau des poumons, la gorge prise. Là, j'étais pas du tout malade, je n'avais rien. Mais chaque jour, après avoir porté ces masques, je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que 30% d'air passait dans mes poumons. Après les avoir complètement bannis et 2 jours de cortisone, je suis complètement guérie. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui m'a affectée à ce moment-là, c'était le port de ces masques. Je trouve qu'on est dans une ère où on s'informe de plus en plus sur ce qu'on consomme. Et je trouve ça assez dingue en fait qu'on n'ait pas cette vigilance-là vis-à-vis des produits esthétiques ou capillaires. Je pense qu'en cette période si compliquée qui nécessite le port du masque quotidiennement, il était important que je parle de cette expérience, qu'un prix attractif, certes plus attractif que le prix qu'on trouve dans les pharmacies françaises, ne justifie pas les problèmes qu'on peut avoir derrière.